L'Afrique est certes très en retard dans le domaine des infrastructures, mais cette situation n'est pas une fatalité. Elle est surmontable. Elle sera surmontée. Il n'est pas donné à quiconque d'assister à la création d'une ville. Or, nous sommes très nombreux, ces contemporains, qui assistons depuis quelques années sur ce site qui intègre la chaîne collinaire du département du Poul, jadis presque sans repère formel, qui se crée sous nos yeux. La ville de Kintélé se développe à pas de géant. De nombreuses infrastructures qui lui présagent modernité, attrait et émancipation se construisent au jour le jour. Il se révèle finalement que la ville de Brazzaville et ses environs sont en perpétuelle évolution et se dotent davantage d'infrastructures de renom, au nombre desquelles celle qui est ici dressée. Avec le caractère pittoresque et sublime du somptueux complexe sportif La Concorde et de la cité olympique qui ont porté les Jeux africains du cinquantenaire, avec le magnifique viaduc qui fait jonction à la deuxième sortie nord pour enjamber le chantier de l'université Denis Sassou Nguesso, avant de croiser le site sur lequel sera construite la cité moderne de Kintélé, avec le fascinant aménagement qui accueille en plus des édifices publics le développement particulier de l'industrie naissante, la ville prend corps, non pas pour se mesurer à Brazzaville, mais pour lui prouver son existence. Avec elle, l'émancipation estampillée par la diversité qui s'y imprime sans cesse, Kintélé s'affirme. Avec elle, la kyrielle d'édifices parmi lesquels le Centre international de conférences qui fascine, attire, y compris les grands. Né d'une initiative personnelle du président Denis Sassou Nguesso, dans la perspective de créer un nouveau cadre convivial d'accueil de grands rendez-vous sous-régionaux et internationaux, dans ce cher beau pays d'accueil, le Centre international de conférences de Kintélé puise sa genèse dans la signature d'un accord de prêt entre l'État congolais et la Banque turque de crédit à l'exportation, Turk Exim Bank. Du choix du site à la réalisation de l'ouvrage, en passant par les études topographiques intégrant tous les autres travaux techniques liés à son édification, le Centre international de conférences de Kintélé, construit sur une superficie de 8 hectares, en bordure de la deuxième sortie nord de Brazzaville, sur laquelle se raccordent ses deux principales voies d'accès collatérales, est un ensemble de 9 bâtiments juxtaposés, implantés sur 3 hectares, ceinturés par 4 hectares de voiries, parking et espaces verts, et qui sont embrassés par la façade époustouflante de l'un des plus grands fleuves du monde, le fleuve Congo. Le projet de construction du Centre international de conférences de Kintélé est réalisé en 2 volets. Le premier concerne la construction du centre de conférences proprement dit, comprenant notamment un auditorium ou palais de congrès de 1500 places avec cabine de presse, une grande salle de banquet de 1000 places ainsi qu'une salle de réunion présidentielle avec vidéoprojection incorporée de 375 places d'hôtes, 75 places destinées aux chefs d'État et 300 à leurs collaborateurs, à raison de 4 collaborateurs pour chaque chef d'État. On y trouve également des salons VIP, une salle de presse d'une capacité maximale de 148 places, 4 salles de traduction simultanée, une clinique des premiers soins et des locaux techniques pour des équipements spécifiques. Le deuxième volet, lui, se focalise sur un bâtiment de 5 étages, en l'arrière-plan de la salle de banquet, abritant un hôtel de haut standing classé 4 étoiles de 200 chambres d'hôtes, 6 suites présidentielles de 216 mètres carrés aux 2 derniers niveaux donnant sur la façade fluviale, 124 chambres type standard de 31 mètres carrés, 50 chambres type standard double de 50 mètres carrés, 2 chambres type pour personnes vivant avec handicap de 50 mètres carrés, 8 chambres type suite junior de 47 mètres carrés et 10 chambres type suite de 53 mètres carrés. Le rez-de-chaussée de l'hôtel comporte essentiellement une aire de réception et un lobby avec salon et bar, des restaurants ultramodernes, des salles de réunion, des bureaux administratifs et une zone commerciale, un spa
comportant une salle de fitness, un salon de détente, une station thermale avec sauna et jacuzzi, puis 4 salles de massage. Comme ouvrage annexe de l'hôtel, on peut citer un court de tennis aux normes internationales, une piscine de 25 mètres de long sur 8 mètres de large et 1,75 m de profondeur maximale avec déversoir et une aire dédiée aux enfants et, enfin, des espaces verts et terrasses aménagées. L'hôtel communique naturellement avec un musée scindé en 2 galeries d'exposition. L'une A de 180 m² et l'autre B de 301 m². Un restaurant public d'une capacité de 100 couverts, reparti sous 285 m² avec murs en rideaux en verre paré, des brises soleil décoratifs donnant sur la place publique couverte ou piazza. Cette place publique, d'une superficie de 1150 m², qui fait office de salle de spectacle à ciel ouvert, est à cheval entre la piscine, le restaurant public, la salle d'exposition, la colonnade et la salle de banquet. Elle comprend aussi un plan d'eau avec chute qui donne sur un centre commercial où les grandes marques inonderont les 4 boutiques de leurs articles de prédilection. Pour l'alimentation électrique de l'ensemble des infrastructures, une connexion au réseau de la ville, doublée d'une centrale de secours de 3 générateurs de 1400 kVA, a été mise en place avec l'ensemble des équipements connexes qui garantissent son bon fonctionnement. En aménagement extérieur, on trouve des ailes en parking d'une capacité totale de 390 véhicules avec place réservée pour personnes à mobilité réduite. Un héliport d'une superficie de 1000 m² pouvant recevoir un hélicoptère Augusta de type AW139, une station de traitement des eaux usées répondant aux normes de l'OMS et 2 entrées principales avec poste de contrôle munies des dispositifs les plus modernes de détection par laser. Démarrés le 1er novembre 2015, les travaux exécutés de main de maître par la société Souma International ont duré 12 mois. 12 mois au cours desquels 1750 travailleurs jusqu'à égalité entre Turcs et Congolais se sont côtoyés coude à coude sur le chantier, accompagnés par les techniciens de la mission de contrôle Géoconsult. Alors parlez-moi un peu de l'ambiance de travail entre les ouvriers turcs et les ouvriers congolais. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe bien, plutôt en langage de signes, parce qu'il y a une barrière linguistique. Voilà. Absolument. Beaucoup de choses qui sont ici ne se sont pas en français, et nos Congolais également ne connaissent pas l'anglais, qui pourrait être... voilà, hélas. Mais ils arrivent, c'est rigolo, oui, avec des signes, en langage de signes, un peu comme on faisait avec des Chinois. Ouais. Mais ça va, en tout cas, l'ambiance est conviviale, c'est une atmosphère saine pour pouvoir travailler en toute quiétude. En tant que chef de chantier, c'est de bien travailler. Surtout dans ce chantier, tout le monde a bien travaillé. Dans ses prérogatives de maître d'ouvrage délégué, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, a effectué une série de visites d'inspection sur le terrain, contribuant ainsi au succès des travaux de ce somptueux édifice. C'est bien de parler au Palais des Congrès, mais c'est mieux de voir et de savoir de quoi on parle. Et nous pensons qu'en ramenant les députés à leur demande d'ailleurs ici, nous montrons effectivement que nous gouvernons par la preuve sur le travail exécuté, que nous les amenons à faire et à faire avec nous les bons choix dans cette période d'austérité, dans cette période difficile, de faire les bons choix pour que nous allions progressivement vers la diversification de l'économie nationale. Ça, c'est un des points de diversification. Si le pays aujourd'hui répond, par exemple, à l'ensemble des conférences au niveau international qui arrivent, ce sont des entrées financières pour le pays. Donc, c'est une solution aussi à la diversification de l'économie nationale. Donc, ça permettra effectivement, dans cette période assez difficile, aux députés de regarder et de comprendre pourquoi le gouvernement a eu cette vision d'aller vers tel ou tel projet. Pour la réalisation de ce projet, en tout et pour tout, ont été acheminés sur ce site 1150 conteneurs des matériaux de construction importés, notamment 2650 tonnes d'acier de structure métallique, 1200 tonnes d'acier en béton armé, 32 000 m3 de béton, 6 000 m² de murs rideaux,
28 000 m² de panneaux en aluminium, 13 700 m² de murs en bois et le plafond couvert, 20 000 m² de béton bitumineux, 18 500 m² de marbre et de granit. Ce bijou, de par sa qualité architecturale, suscite l'attention des curieux, des parlementaires et membres du gouvernement, ainsi que des autorités au plus haut niveau de l'État. Ces parlementaires n'en disent pas le contraire. Bon, tous nous passons ici, hein, et on voit un amas de ferraille en train de monter, qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, nous avons vécu la réalité. C'est un splendide bijou que nous devrons exploiter à bon escient. Et nous regarderons aussi en commission les financements nécessaires pour terminer ce chef-d'œuvre. Vous savez que nous sommes en période budgétaire et il y a des travaux qui ont été amorcés et qui ont encore besoin de financement. Et quand les différents ministres viennent l'exprimer au niveau de la commission économie et finances, il arrive parfois que nous y mettons des doutes. Et c'est pour cela que nous avons décidé, avant d'accorder certains financements, de venir sur place. Ce centre d'affaires qui est très bon, ça nous élève à un niveau standard et à un niveau très élevé pour lequel il faut nécessairement savoir gré à ceux qui ont eu l'initiative de conduire une opération de ce genre. Et ça a montré essentiellement que nous avons bénéficié d'une bonne embellie politique et d'une belle embellie financière pour pouvoir réaliser des œuvres de ce genre. Ce chef-d'œuvre, qui rentre dans le giron de la chaîne hôtelière de Brazzaville, renforce a priori la capacité d'hébergement des hôtes et dispose de toutes les commodités requises pour accueillir des grands événements, à l'instar des conférences et sommets internationaux. On peut prendre des vacances ici et puis on est tranquille. En campant aisément que le Centre international de conférences de Kintélé justifie sa localisation par les prémices du plan local d'urbanisme de la zone collinaire de Kintélé, qui prévoit la construction de toute une chaîne d'édifices de nature à imprimer un cachet particulier de modernité fraîche et captivante sur ces espaces dont le charme est magnifié par la proximité des flots et méandres du majestueux fleuve Congo. Comme pour rappeler en se répétant que nous sommes en train d'assister à la naissance d'une ville, la ville de Kintélé.